Alléluia, alléluia. Dieu est un grand Dieu et nous sommes heureux, comme nous le faisons tous les dimanches, ce culte en 8, qui commence à 8 heures, pour vous édifier et pour vous donner ce que nous avons de meilleur, afin de participer, comme je le dis d'avance, à votre édification, du moins, nous dirons, à notre édification commune. Le texte de base que je vais choisir se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 37 à 39. On va même lire jusqu'au verset 40. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il m'a semblé important de vous lire le même texte dans une autre référence biblique. Je vais prendre, une autre transcription biblique. Et je pense que c'est toujours bon d'avoir part à plusieurs, traductions pour une meilleure compréhension donc du texte. Et là, je suis tombé sur parole, parole vivante, parole de vie. Et je pense que nous sommes édifiés par ce que nous allons lire. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi. » Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Je termine avec la version King James traduite en français du même texte qui m'a paru être aussi une traduction intéressante à lire. La Bible déclare, « Et il s'éleva un grand coup de vent et les vagues se jetaient dans la barque, en sorte qu'elles étaient déjà pleines. Et il était, c'est-à-dire Jésus, à la poupe de la barque, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et il se leva et menaça le vent et dit à la mer, « Paix, sois tranquille. » Et le vent cessa. Et il se fit un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» Je voudrais parler avec vous d'une thématique qui s'intitulera ainsi « Faire face aux épreuves de la vie ». Et ce texte, pour moi, est un texte biblique fondateur. Et je sais que même si dans le cadre des thématiques du mois de séminaire, du mois d'Adar, du mois de jeûne de prière, nous parlons en ce qui concerne le fait, n'est-ce pas, d'en savoir assez sur ce que nous avons appelé la dynamique eschatologique dans le temps et l'espace, connaître les déroulements de la fin des temps, ce qui va se passer, tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à la consommation des siècles, au sort ultime de l'homme. Il n'en demeure pas moins que toutes ces choses, nous devons aussi les aborder dans le prisme de notre aptitude et de notre capacité à faire face aux épreuves de la vie. Je voudrais ici, dans le texte fondateur que j'ai fait mien, n'est-ce pas, que j'ai choisi dans Marc chapitre 4, versets 37 à 40, rappeler qu'il arrive que dans notre vie, nous passions par des moments difficiles. Et ici, je voudrais que vous ayez pleinement conscience que la barque est un symbole de notre propre vie. Nous sommes quelque part une barque. Et cette barque peut, dans le temps, dans l'espace, dans le cours, n'est-ce pas, de l'année, être ballottée par des tourbillons, des vents violents, des vents contraires. Et vous et moi, nous devons en être pleinement conscients. Cela m'amène à rappeler ce fameux texte que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. » Je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas à faiblir au jour de la détresse. On nous a certes enseigné qu'il y a 7 jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais il y a un jour qui peut s'appeler détresse, qui peut s'incruster et s'imposer à n'importe quel jour de la semaine. On nous a dit qu'il y a 12 mois dans l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais un jour détresse qui peut s'imposer à nous dans n'importe quel mois de l'année.
On nous a dit qu'il y a 52 semaines dans l'année. Il y a, s'il vous plaît, un jour qui s'appelle détresse, qui peut s'imposer à nous dans n'importe quelle semaine de l'année. Donc, il nous revient, particulièrement en tant qu'enfants de Dieu, de nous préparer, de nous équiper. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que quand tout semble aller bien, nous devons emmagasiner de l'énergie. J'insiste sur le principe, emmagasiner de l'énergie spirituelle. Dans quel but? Dans le but ultime de faire en sorte que quand ce jour de détresse viendra, nous pourrons opposer une force spirituelle supérieure, n'est-ce pas, à la situation qui viendra tenter de nous déstabiliser. Je voudrais que nous en soyons véritablement conscients, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on nous parle, n'est-ce pas, comme des hommes pieux. On nous demande de prier, n'est-ce pas, au temps favorable, pour que quand les grandes eaux viendront, n'est-ce pas, nous sommes capables de faire la différence. Je pense particulièrement au psaume 32, verset 6, avant d'aller à 43, 2. La Bible déclare, vous notez ce texte, verset 6 de psaume 32, et c'est un des textes sur lesquels je m'appuie souvent. Vous savez, la Bible dit que qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Bien-aimé, au temps favorable, l'homme pieux prie. Pourquoi il prie? Parce qu'il emmagasine de l'énergie. Il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il agit, n'est-ce pas, conformément à ce qui est écrit. Il médite, il marche, il mélange cette parole de Dieu à de la foi. Parce qu'il a besoin d'être fort. Parce qu'il veut être capable de relever les défis de son temps. Il ne veut pas être surpris. Il ne veut pas être surpris par les temps difficiles qui viendront le submerger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tout va bien, pendant que le temps est favorable, alors il emmagasine de l'énergie. Comment on emmagasine de l'énergie? Par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Une vie, n'est-ce pas, de consécration. Une vie, n'est-ce pas, de crainte de Dieu. C'est important. On emmagasine des forces spirituelles pour pouvoir résister dans les temps difficiles. Donc, ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Et quand les grandes eaux, n'est-ce pas, voudront déborder, la Bible déclare que ces eaux-là ne viendront pas le submerger. Nous pouvons le lire également, ce même texte, dans une autre référence biblique. Je rappelle que c'était le psaume 32, verset 6. C'est important pour nous de pouvoir lire d'autres transcriptions, je le dis souvent, pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous prier quand ils découvrent leur faute. Alors si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. C'est important, s'il vous plaît, de le comprendre. Dans français courant, j'ai bien aimé ce qui est dit dans ce texte. Toujours, je dis Bible français courant. Et c'est important pour nous de les lire dans toutes ces versions. Je reviens sur, c'est pas français courant, vous m'excusez, je cherchais une autre version, je l'ai trouvée. La Bible déclare au verset 6, je lis, pour cela tout homme pieux te priera au temps où tu peux être trouvé. Alléluia. Tellement que dans les déluges de grandes eaux, elles ne l'atteindront pas. Ça, c'est très important. Si vous tombez sur Ésaïe 43, cette fois-ci, je suis au verset 2. Ésaïe 43, je dis verset 2. Là également, nous avons une révélation qui nous est donnée. Si tu traverses les eaux, Dieu promet, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu d'Israël, l'Éternel des armées le dit, pas à tout le monde, à tous ceux qui savent emmagasiner de l'énergie spirituelle, cette énergie spirituelle, cette force spirituelle qui leur a été communiquée pour faire face, n'est-ce pas, aux difficultés et aux épreuves auxquelles ils peuvent être exposés. Je dirais même, ils ou elles peuvent être exposés. C'est la raison pour laquelle ici, dans le texte, nous remarquons que Jésus dort. Il ne panique pas. Nous savons qu'il prie encore lorsqu'il fait encore noir. Il se lève, il fait encore noir. Et il prie. N'est-ce pas? Il s'isole pour entendre la voix de Dieu. Il s'isole pour prier. Il s'isole pour recommander sa vie, celle de ses bien-aimés, entre les mains du Seigneur. Alors, cette barque dont parle Marc chapitre 4 à partir du verset 37, peut-être ta vie, peut-être ton être tout entier, peut-être tes affaires, peut-être ta famille, peut-être, n'est-ce pas, ta propre vie. Il se leva donc un grand tourbillon,
un vent contraire et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Mais en ce qui concerne Jésus, il dormait sur la poupe, sur le coussin. Alors les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ici, j'ose vous dire que les disciples, c'est un peu les différents types de personnalités qu'on peut rencontrer ou de comportements que nous allons manifester face, n'est-ce pas, aux troubles, face à la détresse. Lorsqu'il n'y a plus de quiétude, lorsqu'il n'y a plus, n'est-ce pas, on va dire de quiétude, de paix, n'est-ce pas, de maîtrise de notre environnement, c'est que quelque part, nous avons perdu. Quelque part, nous n'avons pas été vigilants. Quelque part, nous nous sommes laissés avoir. Nous devons toujours, comme je le dis, spirituellement, avoir le doigt sur la gâchette. Être prêt à toute éventualité. Et la seule chose qui nous maintient dans une dimension où on reste alerte, c'est la prière. La prière n'est plus, permettez-moi de vous le dire, dans ces temps fâcheux, une option. La prière est une exigence de consécration. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les événements se faire dans un monde qui a shifté et se laisser simplement surprendre. Les forces contraires, les vents contraires qui se manifestent risqueront de nous renverser. Mais bien aimés, si au temps convenable, quand tout va bien, nous prions, nous jeûnons, nous emmagasinons de l'énergie, lorsque des vents contraires viendront, nous opposerons une force supérieure à ces vents contraires pour vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. C'est la raison pour laquelle j'aime ce texte de Romains chapitre 2 verset 7. Dieu réserve la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur. C'est notre vocation. Nous ne sommes pas appelés à mourir de manière tragique. Nous ne sommes pas appelés à être vaincus par les circonstances. Notre vocation est d'être les dignes représentants de Dieu sur la terre. Ces dignes représentants. Rappelez-vous de ce psaume 82. J'avais dit vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des dieux. Parce que vous êtes les fils d'El-Elyon, le fils du Dieu très haut. Cependant, je suis au regret de constater que vous mourrez comme des simples humains. Parce que nous n'avons pas conscience de notre identité, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Si nous avons conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. C'est pour ça que Dieu réserve la vie éternelle. D'abord à tous ceux qui partent, la persévérance à bien faire, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans cette capacité face aux circonstances, à faire preuve de résilience, de résistance. Il leur réserve l'honneur. L'honneur, c'est ta vocation. Mais la Bible déclare la gloire, c'est-à-dire l'éclat, n'est-ce pas, qui nous est réservé. Il y a une gloire qui nous est réservée. Dans 1 Jean 4, 17, la Bible déclare tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Cela veut dire, si on nous mettait dans une balance, en termes de gloire, nous devions arriver à une dimension où la gloire qui a revêtu notre Seigneur, nous puissions aussi nous habiller de cette gloire pour faire face aux situations qui viennent. Nous ne pourrons pas y satisfaire si nous ne restons que des simples humains, mais que nous ne nous élevions pas au niveau où Dieu nous attend. La Bible déclare ensuite, il réserve la vie éternelle à tous ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire, mais également l'immortalité. La capacité donc de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Aucun d'entre nous ne peut échapper à la réalité qui veut qu'à n'importe quel moment, les vents contraires peuvent s'élever. Quand ces vents contraires viennent, c'est pour vous déstabiliser. C'est pour vous renverser. Mais vous devez pouvoir le vaincre. Vous devez pouvoir résister. Vous devez pouvoir opposer à ces vents contraires une force spirituelle supérieure à ce que l'ennemi veut faire sur votre vie. Mais souvent nous sommes faibles. Souvent nous sommes désespérés. Souvent notre état émotionnel est à remettre en cause. Souvent nous n'avons pas la niaque. Souvent nous n'avons pas la foi. Souvent il n'y a plus en nous de force et de détermination. Ce qui fait dire à Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons besoin d'être persévérants. Et pour cela, nous devons comprendre les principes bibliques. Donc, le premier pas, c'est de prendre conscience que dans la ligne du temps, des difficultés, des vents contraires, des tourbillons
peuvent venir ou peuvent subvenir, mais je ne dois pas être surpris. Je dois anticiper en m'y préparant spirituellement pour faire face aux circonstances qui pourront advenir. Alors, si je le fais, je n'aurai pas l'attitude des disciples. Les disciples de Jésus ici révèlent simplement le comportement humain, le réflexe humain que les hommes peuvent avoir face, n'est-ce pas, à une épreuve. On panique, on pleure, on fuit, on est résigné, on abandonne, on accuse les autres. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, tu vois qu'on est en train de périr. À d'autres thèmes, tu nous laisses mourir, mais lui dort. D'après vous, pourquoi il dort? Il s'était déjà préparé. D'après vous, pourquoi il dort? Vous savez, quand il leur a donné l'ordre, il leur a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas pris en compte qu'il y aurait un tourbillon, parce que spirituellement, il était prêt. Spirituellement, il avait emmagasiné une énergie spirituelle. Il pourrait être confronté à n'importe quelle puissance satanique. Il allait pouvoir avoir le dessus, parce qu'il s'était auparavant préparé. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Le premier drame dans la barque de notre vie, écoutez-moi bien, c'est de ne pas prendre en compte ou de ne pas être conscient que Jésus est dans la barque de notre vie. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en nous. Celui qui est dans le monde, c'est le prince de ce monde des ténèbres. C'est Satan lui-même. Mais lui est en nous. Et la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en nous. Et donc il dort. Vous voyez, pendant que la mer est agitée, la barque, n'est-ce pas, va dans tous les sens. Quel est le drame des disciples? Ils n'ont même pas conscience que le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu fait homme, est avec eux. Quoi qu'il vous arrive, dès que vous avez conscience que Jésus est en vous, vous allez relever le défi. C'est ce qui va vous donner une certaine stabilité. C'est ce qui va susciter en vous un réflexe. Vous n'allez pas paniquer parce que vous avez pris conscience. Comment expliquer, pasteur Darnel, qu'il était avec eux dans la barque? Ils ont préféré paniquer et ils ont oublié qui il était. Il était Dieu fait homme. Il était l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Il était Dieu en Christ. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était celui qui donne la vie. Il était l'étoile du matin. Mon Dieu, ils ont oublié qu'il était dans la barque de leur vie, qu'il était avec eux. Peu importe les situations par lesquelles vous passez, dès que vous commencez à prendre conscience qu'il est en vous, qu'il vit en vous, qu'il ne vous a pas abandonné, même si apparemment il est silencieux, cela n'exempte en aucun moment qu'il est présent. Il était peut-être silencieux, mais il est silencieux pourquoi? Parce qu'il aura la maîtrise sur la situation. Il est silencieux pourquoi? Parce qu'il va dominer sur la situation. Il est silencieux pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur. Il veut que tu prennes conscience que s'il vit dans la barque de ta vie, il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas, n'est-ce pas, sombrer. Personne ne pourra avoir le dessus sur toi si tu lui fais confiance. Les disciples l'ont oublié. Seigneur, tu nous laisses périr. Ils l'ont même accusé. Ils l'ont accusé. Des fausses accusations. Ils le réveillent pour lui dire maître. Ils reconnaissent que c'est le maître. Mais il dit ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de partir. Nous sommes désespérés. Tu nous abandonnes. La barque de ma vie est en train de chanceler. Les eaux de ce monde sont en train de me noyer. Mais ils ont oublié qui il était. Ils ont même oublié qu'il était avec eux. Mais la question devait être, pourquoi était-il serein? Pourquoi est-il si serein? Pourquoi il est serein? Pourquoi il est calme? Pourquoi il dort? Pourquoi il est à l'aise? Parce qu'il a la maîtrise de la situation. Parce qu'il est au contrôle de la situation. Ce qu'il attend de toi, c'est ta prise de conscience de sa présence. La Bible dit plus tard, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il a menacé le vent. Il n'a pas menacé la mer. Il a menacé le vent.
Souvent, nous nous attaquons seulement aux effets visibles des choses qui nous arrivent, mais nous ne comprenons pas que ces choses visibles qui nous arrivent, faites de circonstances difficiles, sont véhiculées par des esprits. La Bible déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des organisations spirituelles sataniques, contre des princes de ce monde des ténèbres et contre des esprits méchants dans les lieux célestes. On ne se bat pas avec des âmes spirituelles contre des choses qui semblent être naturelles. Quelquefois, nous nous limitons simplement à considérer les effets, mais nous ne connaissons pas la racine du mal. Jésus connaissait la racine du mal. Vous savez, si vous allez à la pointe des nids, comme il m'arrive d'y aller souvent, vous pouvez parler 1000 fois à la mer. Tant qu'il y aura du vent, la mer sera agitée. Jésus a compris qu'il fallait s'attaquer à la source du mal. C'était le vent. Comme nous souvent, dans les chemins par lesquels nous passons, qui sont difficiles, il y a des événements qui nous dépassent, des événements qui nous fatiguent, des événements qui nous troublent, des événements qui nous gênent, des événements qui nous déstabilisent. Mais derrière, il y a un esprit qui véhicule cette chose. Nous devons nous attaquer à la chose qui est derrière. Elle semble être invisible. Vous devez la localiser. Vous devez vous attaquer. Il a maudit, il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Mais quand il dit à la mer, rappelez-vous, la Bible dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Il déclare dans sa parole, si nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la force ou la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et la Bible ajoute au verset 6, nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Est-ce que à la matière notre obéissance est complète? Pour que Dieu agisse en notre faveur, il a maudit le vent, il a maudit la source, n'est-ce pas, spirituelle, le vent qui était l'incarnation de la principauté, de l'esprit méchant, n'est-ce pas, de la domination, de l'organisation spirituelle, satanique, qui véhiculait la situation, qui agitait la mer. Il a localisé le véritable ennemi. Les hommes ne sont pas vos ennemis, mais voyez derrière les comportements, les esprits qui les agitent, les dominations qui les agitent, les principautés qui les agitent, dans les situations, voyez, localiser l'esprit qui fait véhiculer la chose, qui donne vie à la chose. Attaquez-vous à la source, attaquez-vous à la chose. Au nom de Dieu, levez-vous au nom de Jésus. Maudissez cette chose, maudissez cette chose. Engagez votre bouche dans la bataille. Engagez votre bouche dans la bataille. La déclaration, il y a une puissance. Levez-vous en esprit. Maudissez cela. Comme à cet instant, je me permets de me lever en esprit. Je maudis au nom de Jésus l'esprit de mort qui véhicule cette pandémie qui tue des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Peu importe que ce soit un homme, Seigneur, dans les machinations des hommes, Seigneur, d'avoir manipulé des virus, quels que soient les virus, dans des laboratoires. Mais l'esprit qui les a animés, c'est un esprit de mort, c'est un esprit satanique. Je me lève en esprit et au nom de Jésus, je maudis cet esprit. Je m'oppose à cet esprit. Je te maudis, je te réduis à néant. Dans ma nation, j'entoure le Gabon d'une haie de protection que personne ne peut briser. Je maudis cet esprit qui véhicule la mort, qui véhicule la désolation, la peur que tu crées, la psychose que tu crées. Je t'ai localisé, je te maudis, je te tape, je t'anéantis, je t'écrase, je te pulvérise, je te réduis à néant, je te retire toute puissance. Au nom de Jésus, je mets fin à tes turpitudes. Je me lève en esprit, cheval vert, toi qui devais un jour te manifester à l'échelle du monde et des nations pour amener la mort à grande échelle. Je te regarde en face, je te maudis. Au nom de Jésus, je brise tes reins, je te retire toute autorité, toute puissance sur nos familles, sur nos nations, sur nos églises. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le nom qui est élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je me lève en esprit et au nom de Jésus, je me fais à tes surpitudes. Thank you, Jesus. Jésus a localisé le vent. En tout cas, au Gabon, je brise tes reins. Je mets fin à tes turpitudes. Je sanctifie cette nation dans le sang de Jésus.
Je libère le sang de Jésus dans la vie de la population de ce pays, dans l'atmosphère de ce pays. Je le décrète par l'autorité du nom de Jésus. Nous assainissons les eaux de ce pays. Oui, nous assainissons les eaux de ce pays. Les peuples, les nations et les langues. Jésus a menacé le vent. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Mais la bonne version, King James, il a dit à la mer, sois en paix. Yes. Peuple gabonais, soyez en paix. Amen. Peuple de Béthanie, soyez en paix. Yes. Peuple vivant au Gabon, soyez en paix. Amen. Famille du Gabon, soyez en paix. Famille de l'Afrique, soyez en paix. Peuple de Dieu dans le monde, soyez en paix. Il a dit à la mer, sois en paix. Je proclame la paix de Dieu. Ayez les bons réflexes. Yes. Ne vous laissez pas envoûter collectivement. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La conséquence est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute interrogation, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je proclame la paix dans les familles, Alléluia. La paix dans les maisons, la paix au sein des centres hospitaliers, la paix dans les maisons, la paix dans les familles endeuillées, la paix. Je proclame cette paix au nom de Jésus. Jésus a menacé le vent. Il a dit à la mer, sois en paix. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Une autre version dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous douté? Ils ont douté, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus pris conscience que Jésus était dans leur barque. Ils ont eu peur, pourquoi? Parce que les flots de la mer agités les ont intimidés. Je prophétise que dorénavant, aucune information négative que tu pourras entendre ne va t'intimider. Yes. Mais tu vas dans des temps favorables accumuler une énergie spirituelle et tu seras résisté aux vents contraires qui vont te déstabiliser. Je proclame dans ta vie la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence, dans ton foyer, dans ta maison, là où tu vis, dans ton travail. Je t'entoure d'une haie de protection que personne ne peut briser. À cet instant, j'entoure le Gabon d'une haie de protection que personne ne peut briser. Je décrète et j'ai déjà tous les vents contraires qui viennent comme des assauts pour troubler la nation. Je maudis ces choses. Tout ce qui est dit qui ne vient pas de Dieu pour troubler les peuples gabonais, troubler la parole, troubler le peuple de Dieu, troubler le peuple gabonais, oppresser la nation. Je maudis ces choses. Seigneur, je suis dans ce pays une voix autorisée, investie de mon autorité apostolique. Seigneur, je n'ai pas usurpé cette autorité. Je dis, je maudis tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est fait en secret pour oppresser la nation, pour gêner, nous mettre mal à l'aise et anéantir, tuer dans l'œuf. Je fais exploser les bastions de l'enfer et je bénis mon pays. Seigneur, tu as dit que le Gabon, centre spirituel de l'Afrique, Seigneur, tu accompliras ta volonté. Seigneur, peu importe, là où le péché abonde, la grâce va surabonder. J'en appelle à ta grâce qui surabonde dans un pays où le péché a abondé. Manifeste ta puissance. Et surtout, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te mentir, toi qui as fait une alliance et qui a dit dans ta parole, tu ne changeras pas ce qui est sorti de ta bouche. Tu ne remettras pas en cause ton alliance. Bénis le Gabon. Bénis la nation, que la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence garde le cœur et les pensées de nos familles, de nos églises, de nos maisons, du peuple gabonais. Seigneur, bénis cette nation et qu'elle accomplisse parfaitement sa destinée. Soyez bénis au nom de Jésus et surtout, ayez conscience que son regard est sur vous. À dimanche prochain. Amen.